Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile numéro 74 avec un film, une formidable comédie, acidulée, douce, tendre, amère en même temps, géniale en un mot, Divorce à l'italienne de Pietro Germi. Pour commencer, comme d'habitude, prenez bien soin de vous, appliquez les gestes barrières et la distanciation physique. Développer votre proximité cinéphile, notamment en venant à l'Odyssée, puisque l'Odyssée rouvre le 22 juin 2020, et en même temps exercer votre vigilance démocratique pour ne pas être infantilisé ou transformé en esclave consentant. Divorce à l'italienne. Formidable comédie avec Marcello Mastroianni d'une part et une jeune, une belle, une ravissante, fausse ingénue en même temps, actrice qui est, enfin dans les rôles, c'est pas elle dans la vie privée, on ne le sait pas, Stefania Sandrelli. Et c'est vraiment un film culte. Imaginez, vous êtes un homme, parce qu'à l'époque, vous êtes en Italie, et c'est que les hommes qui avaient envie de divorcer, et vous souhaitez divorcer, mais vous ne pouvez pas divorcer parce que c'est un tabou intouchable, le mariage, et l'Église catholique, le Vatican, considère que c'est un péché que de vouloir briser l'union d'un mariage, et donc est absolument contre le divorce. Évidemment, la partie plus progressiste de la société, plus laïque, elle est en faveur du divorce. Alors, vous ne pouvez pas divorcer, sauf si vous... et donc, vous ne pouvez pas vous remarier. Seule possibilité de vous remarier, ce n'est pas de divorcer, c'est de tuer votre épouse, soi-disant pour sauver votre honneur. Donc, l'argument du film, il est tout trouvé. Un baron, incarné par Marcello Mastroianni, dont le prénom est Fernandino, notez bien Fernandino Cefalù, pas Fernand ou Fernando, mais Fernandino, le petit Fernand, quoi. Fernandino Cefalù a une femme qui est jouée d'ailleurs par une belle actrice, mais on lui a mis un peu de moustache et on lui a raccordé les sourcils, donc on lui a donné un aspect velu, si vous voulez. Et c'est justement à cause de cet aspect velu qu'elle n'est plus voulue par son mari. Ils vivent tous ensemble dans la demeure baronesque, si vous voulez. Et, mais voilà, le Fernandino, il en pince pour la cousine de son épouse, qui est ravissante à damner un pape ou un cardinal, comme vous voudrez. Et donc, il y a toute une mise en scène que va faire le personnage de Fernandino pour jeter sa femme dans les bras d'un amant afin de les surprendre en plein acte adultérien et de pouvoir tuer son épouse pour laver son honneur. Évidemment, c'est une comédie au vitriol parce que ça, au passage, le réalisateur met le doigt sur l'hypocrisie, la tartufferie de toute une société bien pensante qui, pour sauvegarder une union, parce que le Vatican le souhaite, qui est l'union du mariage, eh bien, pratique l'adultère, les maîtresses, bref, ce que l'Église catholique appelle la dépravation, si on ne veut pas allonger les A de ce mot, où il y a beaucoup de A. Le film est une critique au vitriol de cette hypocrisie de la société, et c'est vraiment dynamique, c'est tonique, c'est formidable. Je vous laisse le soin de voir la fin, mais la fin, au fond, c'est une grande leçon. On est toujours puni par là où on a péché, et si on pousse sa femme à l'adultère, eh bien après, il y a toujours ce qu'on peut appeler des retours de bâton. Alors, ce que je veux vous dire encore, c'est que Divorce à l'italienne,
sera à l'affiche de l'Odyssée dans le cadre d'un cycle qui s'appelle Rire et sourire au cinéma à partir du 22 juin. Donc vous allez voir ou revoir ce film avec énormément de bonheur et ce sera une façon de retourner en direction d'une vie normale tout en prenant ces mesures de sécurité afin que la tempête virale ne revienne pas nous agresser. Une grande leçon d'humour et une grande leçon de tartufferie en même temps, enfin de dénonciation de la tartufferie plus exactement. Divorce à l'italienne de Pietro Germi. Merci, à bientôt, au revoir.